L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Le panel de discussion avec Kanté Amoussou qui a remplacé Carles Kitomé, empêché. Bonjour à vous Kanté Amoussou à nouveau. Bonjour à nouveau Francis, je dis Francis autant pour moi, Anaël, Atifa et Nansérine. Bonjour à nouveau. Anaël à Francis. On n'est même pas... Quand on évoque souvent Kanté, on a toujours le désir irrésistible de dire Francis, parce que le Q et le F sont toujours ensemble. C'est un couple. Voilà. Ce matin, on parle de châtiment corporel en milieu scolaire. Ma première question, c'est de vous demander à vous, Anaël Dou, si vous avez subi cela au primaire. Si j'ai subi cela au primaire, j'ai quelques souvenirs de cela. Quelquefois, juste quelquefois, où j'ai fait des bêtises à l'école et le maître devrait me régler des comptes en quelque sorte. Régler des comptes, de bêtises par exemple. Régler des comptes parce que la seule fois dans ma mémoire, c'est la fois où on a demandé de relever les noms des bavards parce que notre professeur, notre maître, et vous-même vous étiez bavard. Dans le temps n'était pas là. Non, j'étais même le responsable. Et je ne sais pas, j'ai relevé les noms et le maître de la classe inférieure à nous est venu et il disait qu'il m'entendait. Donc, il m'a dit la liste que je lui ai remis d'ajouter moi-même mon nom puisqu'il m'entendait de là où il était. Donc, il nous a tous frappés. À part cette période, je ne pense pas avoir été châtié en quelque sorte quand j'allais à l'école. Non, Cyril? Moi, j'ai subi le châtiment corporel, surtout dans les écoles catholiques. À moins, juste comme ça, on te bastonne. Au dehors, pas en classe, on te met à genoux, on te fait faire des choses sourires, ou bien on te donne des coups de palmatoire, compris de l'année. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Mais est-ce que ça contribue à l'éducation de la Nansérine que nous avons aujourd'hui, ou c'était exagéré? Moi, c'était exagéré parce qu'à la maison, on ne me frappait pas, on me punissait d'une autre manière. Mais à l'école, tu ne vas pas échapper. Parce que dans le temps, c'était une école catholique, il y avait les prêtres là. Si le maître te punissait, tu n'obéissais pas, tu vas avoir un prêtre. Et c'est encore plus grave, plus que ce que le maître allait t'infliger comme punition si le prêtre intervenait. Parce que moi, à la maison, on ne me frappait pas. On ne frappait pas. La seule fois où mon papa a essayé de me frapper, c'est parce que j'avais menti qu'on n'avait pas eu les copies. Donc, il voulait me jeter la main, et je l'ai bloqué. Je pensais qu'il voulait vous jeter. Non, il voulait me jeter. À la fin, vous, on frappait à la maison, on frappait à l'école? Les deux. Moi, j'ai même été traumatisée par l'expression châtiment corporel parce que déjà, moi, au cours primaire, je ne foutais rien à l'école. J'étais toujours parmi les derniers. Nul, on va dire. C'était prévisible. On va le dire. Et c'était un peu la guerre, et à la maison, et à l'école, parce que non vous étiez pris en deux feux. En deux feux, voilà. Si c'est pas papa qui récupère ou maman qui récupère à la maison, à l'école, déjà, on appelle pour prévenir, ou bien on vient faire carrément un règlement de compte. Mais ça vous a aidé après au secondaire? Oui, ça m'a aidé, sauf que d'un côté, ça m'a laissé des séquelles. Parce que même jusqu'aujourd'hui, quand je vois quelqu'un en train de taper un enfant ou quelqu'un garder un bâton ou
n'importe quel objet pour pouvoir corriger un enfant. En même temps, ça me met dans tous mes états. Donc le châtiment corporel, franchement, c'est quelque chose que je ne souhaiterais même pas à mon propre enfant, même si c'est vrai, ça participe à l'éducation, mais je pense quand même que ce n'est pas le seul moyen. Il y a mille et une autres manières de pouvoir éduquer un enfant. Vous êtes convaincu? Oui. Il y a mille et une manières d'éduquer un enfant. Ce matin, quand je recensais les éléments pour le journal, j'ai lu une petite brève qui a une mère à Dogo qui a mis la main de son enfant dans un foyer transcendant. Pourquoi? Parce que l'enfant a fait une bêtise, donc. Il a volé. Bon, dans la brève, ils n'ont pas précisé, mais juste que pour sanctionner l'enfant, la mère a mis sa main dans un foyer transcendant. Ça, c'est inhumain. Oui, mais moi, je pense que, comme Atifa vient de le dire, il y a mille manières de punir son enfant. Pourquoi ne pas le priver de son petit déjeuner? Et si vous savez qu'il y a d'autres enfants qui sont quand même assez capricieux. Il y a des enfants aussi qui battent les enfants, ils ne les frappent pas, ils ne les corrigent. Il y a des enfants, vous le prenez le petit déjeuner, là, vous l'envoyez vers le vol, il va continuer à mais priver quelqu'un de son petit déjeuner, moi, on m'a privé de mon petit déjeuner 2 jours. C'est pas mourir. C'est dangereux. Quand à Moussou, est-ce que vous pouvez le rappeler? C'est quoi le châtiment corporel? Est-ce qu'on parle de châtiment corporel, c'est quoi déjà? En milieu scolaire. En milieu scolaire, c'est ce tape-là qui consiste, j'allais dire, à frapper un enfant pour le rappeler à l'ordre. Mais il y en a qui estiment qu'en réalité, c'est une violation du droit de l'enfant au respect de son intégrité physique et de sa dignité humaine. Mais au-delà de cela, nous sommes en Afrique. Nous savons comment est-ce que les parents nous éduquent à la maison. Et donc, à l'école, on ne peut pas s'attendre à quelque chose de mieux. D'abord, parfois, à l'école, on vous frappe plus qu'à la maison. Mais bon, on a nos réalités de chez nous et malgré ça, il y a le fait que l'éducation aussi chez nous, c'est pas comme si c'était conçu à la base selon nos réalités. Elle est importée. Et donc, du coup, quand elle est importée à un moment donné, il était quand même évident que l'on demande au professeur de ramener un peu la balle à terre parce que moi, j'étais au cours primaire en classe de CE2 et je me rappelle qu'il y avait un maître de la classe de CM2. Je vous assure, il a frappé l'enfant tellement que le petit ne pouvait même plus s'asseoir. On ne peut pas dire qu'au nom du châtiment corporel, il faut quand même se mettre à frapper un enfant de façon inhumaine jusqu'à ce point. C'est pas possible. Je crois qu'au fil du temps, ils ont déjà refusé ce genre de châtiment corporel. Oui, mais malgré cela, ils continuent. Battre les enfants. Ils ne les frappent pas, ils ne les corrigent pas, on les bat. Parce que des fois, tu vois les enseignants, ils prennent le pamato, ils prennent la lanière ou le caoutchouc, ils fessent l'enfant d'une façon donnée. Tu te dis, mais est-ce que c'est parce qu'il a un problème avec sa femme ou son mari à la maison qui vient déverser cette mais il y a un facteur qui subsiste quand même, mais bon, on va suivre quand même nos amis de nous. Est-ce que parfois c'est pas dû au fait que certaines bêtises quand même sont au-delà de l'entendement? C'est ce que je disais. Qu'est-ce que l'enfant fait pour qu'on puisse le bastonner? Déjà au cours primaire ou dans les collèges, on a toujours eu affaire, je crois, autant que nous sommes ici, on a toujours eu affaire à un professeur là ou à cet enseignant là qui tout le monde sait qu'il est méchant. Il est méchant. Il est rigoureux, mais il est rigoureux. Il est rigoureux et il est méchant dans l'âme. Parce que même dans sa façon de frapper, par exemple, tu sais qu'il est... Moi, je me rappelle à la CM2, mon directeur en classe de CM2, il punissait mon collègue qui était à côté de moi. Et mon camarade de banc. Dans l'autre côté, il y avait une fille. Donc, quand il lançait le bâton, l'autre s'est échappé, c'était parti tomber sur le front de l'autre. Mais malgré que la fille saignait, il continuait à frapper l'autre. Merci, chers amis internautes. On va suivre quand même nos amis internautes et on va revenir pour poursuivre les commentaires. Ce n'est pas une bonne pratique. Parce qu'on peut parler à l'enfant posément, il va écouter et faire ce qu'il est demandé. En milieu scolaire, je vois que à notre ère maintenant, c'est un peu mieux. C'est pas ce que nous avons vécu à notre temps. Donc réellement, à notre temps, l'homme n'avait pas le choix que de subir. Vous voyez, mais à l'heure actuelle, moi je constate que ce n'est plus ce que nous avons vécu, parce que nous avons nos sœurs qui continuent d'aller, qui sont dans les collèges et dans les écoles primaires et autres. Nous convions. So, par exemple, vite et nous nous de composition et là tu blois ouais c'est fait on reprend on reprend
Et le biberon, au moins 1 heure du temps. Et le biberon, à donner un complément, à l'abord répéter le niveau. On nous bas, blanc et tout. Si vous prenez nos enfants aujourd'hui qui n'arrivent pas à faire les exercices, les leçons, les professeurs n'arrivent pas encore à les frapper. Or que ce n'est pas une bonne chose. On dit l'éducation aussi à la base aussi doit être accompagnée avec le bâton aussi. Sinon sans ça là, nos enfants n'arrivent pas encore à faire les exercices. Il y a certains enseignants qui sont toujours sur les nerfs. Là, pour eux, ils doivent frapper l'enfant d'abord afin qu'il ne puisse se ressaisir et faire mieux ce qu'il demande. Anedou, moi j'ai quand même, après avoir suivi quand même nos amis internautes, j'ai quand même cette petite pensée là à ce parent d'élève quand j'étais à l'internat qui était venu voir le maître d'internat qui dit vous savez monsieur le maître, lui c'est un monsieur qui vend les voitures, hein. Il dit maître d'internat, est-ce que vous savez la voiture fonctionne avec l'essence, moi mon enfant il fonctionne avec le bâton, quand vous allez pouvoir le frapper vous allez voir qui va changer. Est-ce que parfois il n'y a pas des parents aussi qui encouragent les enseignants dans cette besogne? Ça, c'est très vrai. Moi, je peux dire que j'ai échappé à ces châtiments corporels. Je vous ai dit, je me rappelle une seule fois où on m'a tapé, c'était en classe de CM2, je l'ai dit tout à l'heure. En classe de CM2, là, j'ai vraiment échappé à ça parce que j'étais très bon en classe, c'est-à-dire j'étais le premier, j'étais même au-delà du premier parce que quand vous étiez le premier du premier, c'est pour vous dire que quand je suis premier, avant de voir le deuxième, il est vraiment loin, très très loin. Donc j'étais au-delà de ceux de la norme. Donc vous étiez un génie. Mais mes parents ne savaient. Vous y croyez? Non, mes parents ne savaient pas cela. Mes parents ne s'intéressaient pas tellement au rang dans le temps. Pour eux, on devrait avoir 7 sur 8 ou bien 8 sur 8. C'était ce qu'ils regardaient. Donc avec c'est comme celui qui est 14e du classe de 15e. Voilà. Avec ça là seulement, à un moment donné même, ma maman prenait de la bière puisque mon école était juste en face de ma maison. Je traversais juste la route pour aller à l'école et c'est des rues de quartier qui séparaient. Donc ma maman peut se lever un matin, préparer à manger pour moi, pour que je mange à 10h, mais on sait aussi le mettre avec une bonne bière pour dire occupe-toi bien de lui, quoi. S'il déraille, occupe-toi bien de lui. C'est normal, puisque quelque part, Anedou, l'éducation à l'école contribue à l'édification de votre personne. Forcément. Mais aujourd'hui, on ne refuse pas. Est-ce que le bâton ne suffit? Est-ce que vous savez qu'au moment où on va à l'école, il y a des moments donnés où on passe plus de temps avec le maître qu'à la maison. Oui, mais lorsqu'on a des parents qui quittent la maison à 7h et qui rentrent à 22h ou 23h et qui le lendemain c'est la même chose. Parfois, vous êtes tout le temps en contact avec aujourd'hui, il y a des maîtres qui en abusent. Vous voyez par exemple le parent qui, parce qu'on n'a pas payé la contribution, on a renvoyé son enfant, il vient, il crie un peu dans l'école. La directrice fait les yeux au maître, puis dit bon, si son enfant tombe dans quelque chose, récupère. Non. Est-ce que vous n'exagérez pas? Ça se passe. Nassir, vous avez été témoin de ça. On récupère l'enfant, on frappe l'enfant comme si il avait tué une. Se passe. Oui. Non, mais c'est des choses. Non, mais c'est des choses qui se passent. On tape l'enfant à un point terrible. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, je parlais tout à l'heure de ces enseignants-là qui peut-être parce qu'ils ont déjà eu un problème à la maison. Vous voyez la maîtresse parce que son mari l'a. Mais en dehors des brebis galeuses, en dehors des enseignants qui exagèrent et autres, pour vous, le bâton n'éduque pas un enfant, c'est ça? Non. Le bâton éduque un enfant. Mais je dis toujours, c'est pas le meilleur moyen. Mais lorsque vous avez un enfant récalcitrant. Un enfant récalcitrant. Il y aura forcément un autre moyen. Mais pas le bâton. On peut frapper un enfant, mais pas à un niveau donné. Parce que vous voyez ces enseignants. Non, je dis en dehors des brebis galeuses. Je parle de la norme. Lorsqu'on laisse les brebis galeuses, les enseignants qui parfois ressassent les problèmes de la maison sur qu'on appelle la société, ce qui arrive vraiment à tout le monde. Même au boulot, il y a des gens comme ça qui, lorsque la maison c'est pas bien, lorsqu'ils viennent au boulot, ça se sent. Bon, moi je vous dirais que ça n'aide pas. C'est un mauvais moi je vous dirais que ça n'aide pas parce que mon propre exemple. En dehors de cela, les enseignants normaux. Alors, est-ce que il est bien qu'un enseignant parfois puisse faire recours au bâton pour amener l'enfant, pour faire entendre raison à l'enfant? Soit.
Mais ce n'est jamais la bonne solution. La bonne solution pour vous, c'est quoi? Moi, je prends mon propre exemple. Il faut d'abord discuter aussi avec l'enfant. Parce qu'il y a de ces enfants qui ont des traumatismes à la maison ou bien ils ont des problèmes je sais pas, de vivre en société qui les empêchent parfois d'être non seulement à l'aise en classe, à l'aise avec l'enseignant et d'être meilleur. Vous voyez les enfants, il a des potentialités. L'enfant est intelligent, il a des capacités, il peut faire ci, il peut faire ça. Mais le problème, il a tellement peur, non seulement de la pression qu'il y a à la maison, de comment les parents, dans quelle ambiance il a été éduqué, comment il a grandi. Parce qu'un enfant qui grandit toujours dans la vie où c'est juste, il n'y a que par le bâton. Mais est-ce que vous savez cet enfant a la moindre, l'enfant finit par être habitué, il se dit, même si je le fais pas, on finira par me taper. Lorsque l'enseignant est dans une classe, il vient pour enseigner un programme. Un programme qui est réparti sur des jours. Il vient dans une classe dans laquelle peut-être qu'il a en face de lui 52, 68 enfants. Est-ce qu'il doit s'occuper des conditions psychologiques? Non, mais tous les enseignants n'ont pas l'aptitude ou cette capacité-là à enseigner. En fait, aujourd'hui, vous voyez des enseignants qui ne sont pas patients. Il faut être psychologue pour vous. Aujourd'hui, il ne faut pas se lever seulement pour... Je vous raconte un petit truc. Un élève qui est dans une classe qui tout le temps, on remarque que quand on enseigne quoi que ce soit, lui, il est toujours au dernier plan, il ne comprend jamais rien. Et quand on demande, il ne le dit pas, puisqu'il ne parle pas tellement. Quand on demande à faire des exercices, il fait toujours les choses bizarrement. Le maître a passé tout son temps à le frapper. Pendant une année, l'enfant a redoublé. Deuxième année, on l'a frappé. Troisième année, il y a eu un changement de maître. Celui qui est venu a essayé de comprendre le problème de l'enfant. C'est là maintenant qu'il a compris que l'enfant avait un déficit. Quel déficit? L'enfant ne voyait pas les choses, ne lisait pas les choses de la façon normale. L'enfant avait une maladie qui faisait que il lisait les choses de façon un peu en retard. Et quand on comprend ce schéma, et quand on le met dans son scial, l'enfant rendait exactement. Il faut être psychologue et comprendre les enfants. Lorsque j'écoute Anaël Dohou, quelle est la part de responsabilité des parents à ce niveau-là? Est-ce que un parent sait envoyer l'enfant à l'école et le confier tout de suite à l'école et ça s'arrête là? Lorsque l'enfant, par exemple, comme il le disait, par exemple, a des déficits, est-ce que c'est pas aux parents parfois à un moment donné de le signaler au maître pour quand même lui faciliter la tâche? Bon, avant de répondre à votre question, je vais dire d'abord que tous les enfants n'ont pas le même niveau d'appréhension. Donc, le cerveau n'est pas le même. Il y en a qui comprennent un peu tardivement. Moi, par exemple, quand j'étais au cours primaire, il fallait que je lise la même phrase 3 fois d'abord avant de garder. Mais il y en a, dans le même temps, une seule fois quand ils lisent, ils comprennent. Il y en a quand même, déjà en classe, ils arrivent à capter tout ce qu'il faut capter. Et puis, il suffit juste de relire une seule fois pour passer. Donc, je pense que de ce côté-là, il va falloir que les enseignants trouvent le moyen de gérer. Maintenant, taper les enfants. Moi, je suis d'accord pour qu'on puisse taper un enfant pour le rappeler à l'ordre, mais dans la mesure du possible. Lorsque vous tapez un enfant, vous lui donnez 6 coups. Il nous répond d'accord qu'on puisse faire recours au bâton pour entendre raison. On peut faire recours au bâton, oui. Mais dans la mesure du possible. Il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas exagérer. Je donne un exemple. Lorsqu'on tape un enfant, on lui donne 6 coups par exemple. Et ce qu'on veut comme résultat, on n'arrive pas à obtenir. Il faut se demander, mais pourquoi est-ce que déjà je l'ai tapé, mais il n'arrive pas à donner le résultat? Il ne faut pas se mettre à le retaper, à le taper. C'est pas comme ça. J'ai été témoin d'une scène quand même. Un peu extraordinaire quand même. Un maître qui dit parce que l'enfant a fait une grosse bêtise, ils étaient en pleine classe et l'enfant va toucher les fesses de sa copine, un comportement totalement déviant. Et le maître dit tiens, je lui donne 10 coups. Et le maître lui donne 10 coups, il finit de prendre les 10 coups, il commence pas à rire. Il commence pas à écaner. Non, il est conscient de ce qu'il a fait. Vous imaginez un peu dans quel état d'esprit le maître se retrouve tout affolé. C'est clair qu'il va énerver encore plus le maître. Mais vous avez demandé tout à l'heure si les parents n'ont pas. On a fini avec Quentin. Pas de responsabilité. Oui, je ne reviens pas pour ça. Oui, Quentin. Là, je suis d'accord. Il va encore plus énerver le maître. Mais le comportement n'est pas là. Il faut quand même essayer d'appeler ses parents pour lui demander ce qu'il fait à la maison. Si en temps les parents ne sont pas là pour essayer de le recadrer un peu et déjà en l'absence des parents, lui se met à toucher les fesses des petites filles, de ses soeurs. Non, mais attendez à ce qu'il fasse pareil en classe. Maintenant, il y a une chose que moi je voudrais qu'on essaie de révéler. Que les enseignants me pardonnent. Mais honnêtement, en temps, il y a des enseignants qui n'étaient pas destinés à être enseignants, mais parce qu'ils ont démissionné d'un côté où il n'y a pas de boulot. Ils ont été des enseignants par défaut. Des enseignants par défaut. Et ce sont ces enseignants par défaut-là, parfois, qui ne savent pas
comment il faut frapper un enfant. Et aussi, il y a des enseignants qui n'ont pas forcément d'enfants à la maison. Donc, quand ils viennent à l'école, bon, voilà, c'est un enfant, ils font ce qu'ils veulent. Tu Et vas pas échapper. puis, Il bon, te voilà donne quoi. des 20 coups sur le champ. Et si tu Nasrine Fatoui, à l'essence, lorsqu'on remonte au châtiment corporel lui-même, ça existe un peu partout, que ce soit dans l'église, dans l'islam, dans tout ce qui est éducation ou apprentissage, il y a quelque part le châtiment corporel. Alors pourquoi le châtiment corporel a été instauré pour vous, selon vous? Bon, pour moi, le châtiment corporel a été instauré pour appeler quelqu'un à l'oxy. C'est-à-dire, si vous ne faites pas ceci, vous aurez telle punition. Voilà. Et ça fait mal. Ça fait Il faut mal. que ça Moi, fasse mal pour ça fait partie pour créer des une raisons crainte. pour lesquelles moi j'ai fait l'école coranique. À cause du châtiment corporel. Bon, c'est à cause de ça moi j'ai fait l'école coranique. Parce que Là-bas, on ne châtie même pas. si, il y a d'autres alphas, quand ils te récupèrent, tu te demandes, mais c'est forcé. Mais lorsque vous prenez l'enseignement à l'école coranique et à l'école française, est-ce que vous ne voyez pas parfois une différence? Ah, il y a une différence. Ce qui se passe à l'école coranique, là, c'est différent de ce qui se passe à l'école. Parce que Mais quand l'alpha te sur le- récupère, mais d'accord. sur le rendu, sur le résultat. C'est pas tous les apprenants qui arrivent. Sur le résultat, il y a aussi, c'est pas les mêmes choses sur le résultat. Il y a toujours un point de différence. Il y a toujours un point de différence. différent, oui. Alors, Nasrine Fatoumi, pour avant de retourner à Tifa Alafa, lorsque l'on regarde, par exemple, pas le châtiment corporel ce matin en milieu scolaire, tout à l'heure, Quentin Amoussou disait qu'il faut frapper, mais de façon raisonnée. Mais est-ce que quelque part, il n'y a pas une part de responsabilité des gouvernants qui doivent quand même effectuer des contrôles pour vérifier un peu les aptitudes à l'enseignement des enseignants? Oui, mais je crois que c'est à cause de ça, ils ont interdit le châtiment corporel en milieu Est-ce que c'est l'interdit qui est le problème? Non, mais moi, je pense qu'il faut pas ajouter... complètement l'interdit, mais il faut avoir la manière Le réguler. de réguler le système. Pas Ouais, forcément. Mais je- moi, je préfère qu'on renvoie un enfant des coups, qu'il aille appeler ses parents, que de le frapper quitte à ce qu'il ne peut plus marcher. Moi, je Pour préfère renchérir cela. rapidement les propos de l'enseignant, moi je pense plutôt qu'il faut ajouter d'autres critères d'évaluation aux enseignants quand on les recrute. Qui les Comme ça, évalue d'abord? comme ça pourra C'est des permettre. enseignants Qui les les évalue. CP. Je suis d'accord. C'est les personnes. Mais l'État peut mettre en place Vous savez des qu'à un moment dispositifs pour les donné, Peut-être à un avec des moment donné, psychologues, pareil. Alors, les mecs nous allaient, on dit bon, s'ils viennent, Faut vous faire devez ci, vous comporter comme faut ça. faire ça. C'est que si tu ne le fais pas Oui, comme il on le te dit, récupère. Il pète. le sueur va Mais pas. le mieux, C'est que le mieux, toi, tu le t'es mieux, foutu. c'est que si l'enfant commet une bêtise qui dépasse le maître lui-même, qu'il le renvoie à l'administration. Il y a les conseils de discipline Voilà, qui il y a les existent conseils dans de les discipline. écoles. Je ne pense pas Alors, que encore 6 ou 7 personnes qu'aujourd'hui, vont se Abdel réunir Kader, parce la que c'est un enfant. Non, La quelqu'un va se dire, mais c'est solution pas correct. aujourd'hui, Il faut la arrêter solution ça. aujourd'hui, quelle que soit la faute de l'enfant, parlez-lui. En fait, vous savez, Analdo, quand même, je voulais échanger avec Atifa Olafa. Attendez. Analdo, lorsque vous parlez d'aujourd'hui échanger avec lui, tout à l'heure, ou il y a quelques jours, quand on a fait plusieurs débats ici, où vous avez eu à déplorer avec beaucoup d'autres la qualité de l'éducation aujourd'hui. Il y a 20 ans, il y a 30 ans, le châtiment corporel existait. Et est-ce que cela n'était pas une cause de la qualité de l'éducation que nos parents avaient eue, de la façon qu'ils avaient des craintes à certaines valeurs morales et éthiques? Pas forcément, parce que je trouvais que en ce temps, la société n'était pas aussi remplie de désordre comme aujourd'hui. Il y avait toujours, l'homosexualité a toujours existé. Même le châtiment corporel dont vous parlez, la dépravation a toujours modéré. Les parents ne bastonnaient pas les enfants comme vous êtes sûr qu'autrefois? Non, moi, on va raconter. Autrefois, non. J'avais la parole. Bon, on écoute Annette. Non, autrefois, je crois qu'autrefois, on frappait plus que ça. Autrefois, on frappait plus que maintenant. Oui, On ne va pas me raconter une histoire. On frappait tellement les gens que les gens fuyaient de l'école avec le tabouret pour rentrer à la maison. Oui, il y en a qui ont même des à la téléphones maison pour aussi. ça, oui. Autrefois, on frappait plus. On est calme, C'est vrai. On est d'accord avec ça. Mais le souci, c'est que quoi? La société n'était pas aussi dérangée. Ce qui fait que quoi? Ou bien il y a des craintes à des valeurs. En fait, ce n'était pas aussi dévoilé à la quand vie du monde. tu peux pas venir. Elle brûle d'envie de réagir tout à l'heure. Il y a quand même des questions. Aujourd'hui, est-ce que vous avez regardé des clips de vidéos de musique il y a 15 ans, il y a même 20 ans? Les jupes mini existaient. C'est pas aujourd'hui que les petites les jupes courtes existent. Ça existait. Mais ça existait. Faut Autant, non pas le bout, non,
les gens portaient, même pour faire des clips, les gens portaient des tenues sexy, mais la crainte. Vous allez voir que très souvent, ceux qui portaient ça dans ces genres de clips, c'était pour montrer toujours le mauvais côté. Non, pas le mauvais côté. Pas forcément le mauvais côté. Pas forcément. Alors, les anciens clips ivoiriens. Atifa à la fin, vous avez fait la parole. Non, vous avez dit la Côte d'Ivoire, Non, même au Bénin, on en écoutait. Même au Bénin ici. En fait, ce que je voulais souligner, c'est que... fini au tombeau de Rico se compose dans le temps. Vous avez suivi un peu ce que ce que je voulais souligner, c'était que quoi? Aujourd'hui, la manière dont la société est tellement dépravée, ça forme nos enfants, même quand l'enfant naît aujourd'hui, à avoir des vices là directement. Ce qui fait que vous enlevez ces vices à un enfant, ce n'est pas en le frappant tout le temps, mais c'est plutôt en comprenant les centres d'intérêt de l'enfant et en lui faisant comprendre qu'en ayant un genre de comportement donné, ses intérêts peuvent s'éloigner de lui. La personne qui voit que ses intérêts vont disparaître. Vous le dites que nos parents, nos grands-parents, qui dans les couvents, dans les églises, dans les mosquées, partout, qui ont instauré. Lorsque vous avez initié un couvent, l'initiation se fait par châtiment. Lorsque vous êtes initié à certaines valeurs, c'est par châtiment ça se fait. Vous lui dites que tout ça là qui a été imposé, c'était mal pensé dans le temps. Quand vous êtes initié par, on vous impose des choses par le châtiment corporel, vous allez voir que vous allez l'accepter, vous allez le faire. Mais le danger est encore plus criard quand le jour où vous n'avez plus de la crainte derrière vous, c'est que vous les exercez de façon très grave, en quelque sorte. Celui qu'on empêche de fumer à la maison parce qu'en milieu scolaire, la personne se cache au dehors pour fumer. La part de responsabilité des parents dedans, parce que Abnaël Dou l'a dit tout à l'heure, un enfant qui peine ou qui tarde à donner un bon résultat, qui ne réagit pas forcément comme ses autres camarades de classe, il y a forcément un problème derrière, parce que la plupart des enfants que vous voyez dans les écoles ou dans les... Donc il doit avoir une complicité entre le parent et l'enfant. Parce qu'un enfant qui est habitué à ce que les parents lui disent tout le temps, un enfant qui est habitué à ce que les parents lui disent tout le temps, oh tu es une paresseuse, oh tu ne fous rien en classe. De toute façon, peu importe tes erreurs, peu importe tes efforts, tu vois l'enfant en train d'apprendre des leçons, tu viens, tu lui dis, oh tu apprends ça de toute façon, ça ne donne rien. Et le pire, c'est quand ces enfants-là sont peut-être de la même promotion de leurs camarades, peut-être dans le même quartier, où à chaque fois vous êtes appelés à cheminer ensemble pour aller à l'école, l'autre vient chercher l'autre à la maison, le parent le voit et dit, ah mais toi tu travailles bien en classe, tu as de bonnes notes, ton ami là il ne fout rien en classe, tout le temps rappeler à l'enfant de ces mauvaises ça n'aide pas, ça traumatise. Et moi je vous dirais, c'est même l'une des raisons pour lesquelles moi j'étais pas du tout meilleure au cours primaire, parce que moi je ne vais pas vous le cacher, j'étais très nulle au cours primaire, pas parce que je n'avais pas cette capacité là à donner de bons résultats, je ne pouvais pas travailler, je ne pouvais pas être la meilleure de ma classe, mais parce que tout le temps j'ai été entourée de fait que les parents me disent tout le temps, toi tu es une paresseuse, tu ne fous rien en classe, tu fais ci, tu fais ça, tu es toujours médiocre. Et quand tu amènes, peut-être le jour je réussis à avoir peut-être 16 dans une interrogation, je suis pressée de montrer. Quand je montre, on me dit, bah c'est pour la première fois que tu le fais. Alors que le même parent, lorsqu'il dit à un enfant, ah mais c'est bien, comment tu as fait, par quel procédé tu as pu obtenir ce résultat, continue sur cette lancée-là. Il faut aussi discuter avec l'enfant. Parce que ces enfants-là qui montrent des retards pour donner du bon résultat, tous ces enfants-là qui ont des difficultés à apprendre, peut-être pas eux tous, mais dans la majeure partie, c'est dû à des parents qui peut-être n'ont pas confiance aux enfants, ne soutiennent pas les enfants, ne soutiennent pas les enfants, pardon, ne les boostent pas, ne leur montrent pas que, ah, même si tu échoues aujourd'hui, je sais que demain tu peux donner le meilleur de toi. Et aujourd'hui, moi, mon père, il est tellement fier de moi parce qu'il ne pouvait jamais imaginer que j'aurais peut-être un master aujourd'hui. Vous avez triché. Merci à vous, Atifa. Merci. J'ai pas triché. J'ai pas triché. Vous étiez on n'a pas le temps de revenir après, on ne peut pas le temps. Chers amis internautes, à présent, on passe à l'invité de ce matin.